Hello la Mifa, jamais je ne dis ça, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ouais, ça doit vous faire un choc de culture, hein, parce que entre la dernière vidéo où je ne suis absolument pas maquillée et où je suis complètement malade, ça doit vous faire un choc complet, voilà, clairement, vraiment. Et je ressors très blanche à la caméra, on dirait une geisha. Alors que non, je suis pas autant blanche. Du coup, on est ici pour que je vous présente mes livres de mon premier semestre, de mon première année de licence de lettres modernes. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur ma première année, mon premier semestre, dites-le moi en commentaire et je vous la ferai. J'ai 10 livres à vous présenter. Il y en a des passionnants, il y en a des pas trop passionnants. Voilà. Du coup, j'en profite pour vous dire que clairement il n'y aura pas d'update lecture avant un moment, à part si vraiment vous voulez que je fasse une update lecture sur mes livres de la licence, donc dites-le moi aussi en commentaire. Je sais pas en quoi ça va vous amener que je vous fasse ces update lecture là, parce que clairement j'ai pas la science infuse et je pense que vous pouvez trouver des vidéos bien meilleures que les miennes pour vous présenter des livres classiques, clairement. Le premier que je vais vous montrer, c'est un gros bébé. Ça va pas être passionnant du tout, je vous le dis. C'est la Bible, voilà. Sachez que si vous allez en lettres modernes, vous devez lire la Bible. Parce que c'est la fondation avec l'Iliade et l'Odyssée. C'est les 3 fondations de la littérature française et de la langue française surtout. Du coup, ben voilà, vous êtes un peu obligé de passer par là, même si vous n'êtes pas religieux. Mais je trouve que c'est grave intéressant en vrai. Moi, je lis un peu les chapitres qui m'intéressent, hein. Je vais clairement pas tout lire parce que avec tous les livres que j'ai à lire, c'est clairement pas possible. Mais voilà, je lis les passages qui m'intéressent, je prends des notes, etc. Et c'est super intéressant parce que quand vous étudiez la littérature, notamment la littérature du 19e ou la littérature du 15e, etc., vous êtes obligé d'avoir des connaissances bibliques, sinon vous passez un peu à côté de certaines choses. Et voilà, je trouve que c'est quand même intéressant. Donc nous, on est obligé d'étudier l'Ancien et le Nouveau Testament parce que la littérature se fonde sur... Enfin, la littérature française, en quelque sorte, se fonde sur le christianisme. Et le christianisme, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Voilà. Ensuite, je vous présente les 2 gros en premier, comme ça c'est fait. Ensuite, forcément, on doit étudier l'Iliade et l'Odyssée. Comme je vous l'ai dit, c'est aussi un des fondateurs de la littérature française. Surtout quand on parle de littérature antique, ou par exemple dans le XVIIe siècle, on fait beaucoup de références à la mythologie, etc. On est un peu obligé d'avoir des références. Clairement, moi j'ai pris une très belle édition parce que je la trouvais vraiment jolie et elle était moins chère que l'autre édition. Je sais pas si elle est plus complète ou franchement je sais pas. Mais je sais que celle-là elle est modernisée. Alors ils ne nous le conseillent pas forcément. Mais on est obligé de le lire entièrement et voilà. Et du coup je me suis dit, je préfère le prendre d'une façon un peu plus modernisée. Certes, j'aurai pas les vrais vers. Au pire, si je veux vraiment avoir les vrais vers, je le téléchargerai. Il est libre de droit, donc je la téléchargerai. Mais pour moi, je me suis dit, c'est mieux, j'accrocherai mieux, j'aurais plus envie d'y retourner. Et en plus, elle est trop belle. Il faudrait que j'aille voir avec la vraie édition. C'est pas la vraie édition parce que la vraie édition est pas en français forcément, mais faudrait voir si c'est pareil ou pas, ou s'ils l'ont vraiment modernisé. Mais bon, quand vous avez des bases déjà en mythologie, donc vous savez que j'ai lu un livre sur la mythologie grecque, je pense que vous pouvez vous autoriser des écarts, même si c'est pas les vrais chants d'Homère. Ensuite, un truc absolument pas passionnant. Faut savoir que moi, dans mes études de lettres modernes, je sais pas si vous aussi vous avez ça, mais nous on a un cours qui s'intitule la langue française. Et clairement, pendant 2 heures, vous faites de la grammaire. C'est la pire matière de l'univers. Déjà que le français c'est compliqué, et on te refout des règles de grammaire dans la gueule, même à la fac. C'est horrible.
Alors je suis vraiment une merde déjà en grammaire de base. Mais là... Ah oui, en fait, je me suis coupé les cheveux. Est-ce que vous avez vu? Ouais. Mais là, oh, c'est... Oh, pouf, pouf. Et du coup, on était obligé d'acheter un livre de grammaire. Donc moi, j'ai pris Grammaire du français chez les éditions Le Livre de Poche de D. Denis et de A. Sancier-Château. En fait, moi, le problème, c'est que je trouve déjà qu'il est petit. Enfin, genre, je peux pas écrire dessus ou quoi, tu vois, parce qu'il est vraiment petit. Et il est fait d'une manière alphabétique. Ça, j'aime pas. Et j'ai rien appris de plus que ce que j'ai appris en cours. En vrai, je vous dis, j'ai pas vraiment eu le temps de trop me pencher dessus. Mais ouais, de toute façon, c'est pas mon kiff la grammaire, je vous le dis. Genre, c'est pas mon dada, quoi. Heureusement que je ne veux pas être prof et heureusement que je n'ai pas la grègue à passer. Parce que clairement, je n'aurais pas été acceptée. Je vais vous montrer, lui, clairement, j'ai essayé de lire, j'ai abandonné. Alors, c'est Un amour de Swann de Proust. En fait, on devait acheter ce livre pour faire nos exercices de grammaire parce que j'ai compris du coup pourquoi j'aimais pas ce livre. Parce que j'y comprends rien. En fait, clairement, c'est horrible de lire du Proust. Enfin, en tout cas, celui-là, mais genre, je vous jure que j'y arrivais pas. Pourtant, j'aime lire des classiques, mais là, il, il écrit d'une manière, mais il faut être super intelligent pour comprendre. Genre, mais je vous promets, les premières pages, ça allait, j'arrivais à comprendre et tout. Mais j'arrivais à un moment, j'étais perdue. Déjà, il y a 10 500 personnages, vous comprenez pas qui est qui, parce qu'il utilise, c'est pour ça qu'on fait nos exercices de grammaire sur ce livre, il utilise énormément de règles grammaticales pour nous embrouiller l'esprit, pour qu'on soit obligé de calculer. Alors, il y a le sujet, il est là, il y a l'adverbe, il est là, il y a le COD, il est là, du coup, ça doit... Ah non, mais ça va aussi, moi, quand je lis, je lis. Genre, déjà qu'il faut une concentration extrême pour lire un classique. C'est pas possible, j'ai abandonné, surtout que j'ai 10 livres à lire, quoi, dont la Bible. Et je me suis dit, je m'autorise un écart, je m'autorise un livre à ne pas lire. De toute façon, on va pas devoir faire un commentaire dessus, donc je me dis, c'est le bon à ne pas lire. Clairement, en fait, dans nos exercices, enfin, dans notre partiel de grammaire, en fait, on va avoir un texte, on va devoir relever, par exemple, il va nous dire relevez tous les attributs, classez-les et faites un commentaire sur ces attributs-là. Voilà, par exemple, c'est ça. Donc je me dis, j'ai pas besoin de l'avoir lu, quoi. Donc, si vous avez lu du Proust, dites-moi si c'est celui-là, un amour de Swann, qui est vraiment costaud, ou pas, parce que si je suis une bite, parce que clairement c'est possible. Ensuite, un livre que je suis en train de lire, c'est Les Dieux en soif de Anatole France chez les éditions Livre de Poche. Alors, ça c'est un livre, vous voyez pas très bien. Ça c'est un livre qui parle de la Révolution française, enfin non, de après la Révolution française. Donc on va suivre un personnage, en fait c'est un livre historique qui va reprendre des faits historiques et qui va nous... L'auteur va utiliser... Et je crois qu'il y a un seul personnage fictif, c'est le personnage principal. Sinon ça va être que des personnages historiques avec le contexte historique. Donc il faut quand même avoir certaines bases pour lire ce livre sur la Révolution française. Sinon vous allez être complètement perdu. Parce que l'auteur va pas prendre le temps de bien expliquer qu'est-ce qui s'est passé à cette date-là, machin et tout. Non, c'est une histoire. Donc vraiment, il faut quand même avoir des assez bonnes bases pour lire ce livre-là. Clairement, quand j'ai commencé à le lire, j'ai fait je suis une pite en Révolution française. Faut le savoir que j'ai jamais vraiment étudié la Révolution française. Pour vous dire, je savais même pas que c'était... Pour vous dire, avant de l'étudier, je savais même pas que c'était une révolution entre, en gros, les gens du peuple et les nobles, l'aristocratie et tout ça. Même que les nobles, au moment, ils sont allés vers le peuple. Mais bref, je savais pas. Genre, vraiment, j'étais ignorante de ouf. Du coup, j'ai grave fait des recherches, j'ai regardé un film de 3 heures sur la Révolution française. Il faut encore que je fasse encore un peu des recherches parce que j'ai encore un peu du mal à situer qui était révolutionnaire, qui était contre la Révolution et tout. Du coup, voilà. Mais sinon, j'avance. Et
Je vais pas vous dire que j'aime bien, parce que les livres historiques, c'est pas mon fort, ou alors pas sur ce genre de thème-là. Ça se lit bien, faut juste avoir des bonnes bases, sinon ça se lit bien. Après, c'est quand même intéressant parce que, en, en fait, dans ce livre, l'auteur a vraiment voulu montrer la souffrance de l'après-révolution et on rentre vraiment dans le fanatisme, en fait, de cette révolution. Et c'est ça qui est intéressant. On voit, en fait, comment la révolution a laissé des séquelles sur les personnages. Pourquoi des personnages veulent plutôt oublier la révolution que plutôt la faire vivre, qu'elle a vraiment existé, il faut pas l'oublier. Et dans l'autre cas, il y a aussi des personnages qui se repentis, qui étaient révolutionnaires et que maintenant, en fait, avec le recul, ils se disent pas révolutionnaires. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça. Euh, on voit aussi que la révolution, si elle a marché un temps, ben, que c'est plus trop le cas maintenant, que la monarchie revient un peu à peu. Et voilà, fait vraiment un livre historique sur la Révolution française. Je l'ai pas fini, je peux pas vous dire. Enfin, c'est un livre classique, je suis pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien. Voilà, je vous présente juste mes livres de littérature française, c'est tout. Bref, ensuite, un livre que je n'ai toujours pas lu. Donc c'est l'histoire de la littérature française de Albert Thibaudet chez les éditions Biblis. Euh, Oh là là, il y a du Proust et il y a du Zola dans ce livre. Clairement pas pour moi. Oh putain. En fait, c'est un livre qui va nous expliquer toute l'histoire de la littérature française au 19e siècle. Il faut savoir qu'au 19e siècle, avec la Révolution, etc., il s'est passé énormément de choses, énormément de mouvements littéraires. Du coup, il fallait que... Il n'était pas obligatoire celui-là, mais je me suis dit, quand tu auras le temps, quand tu auras fini tes lectures obligatoires, tu jeteras, genre tu le liras de temps en temps, donc ça donnera un peu plus de notions. Regardez, par exemple, ça se fait sous forme de chapitres, genre là, il y a le romantique. D'ailleurs, j'en bouffe en ce moment du romantique, je vous dis pas. Après, ça se fait. Ah, là, ça se fait par auteur, donc Lamartine, euh, Hugo, etc., etc. Les réactionnaires, donc ceux qui étaient contre la. J'ai mis du rouge à lèvres sur mon livre. Hein. Donc ceux qui étaient contre la révolution. Ça, c'est bien, j'avais pas vu. Ça, je vais le lire. Ensuite, on va passer aux livres médiévaux. Donc celui que j'ai fini et que j'ai trop kiffé. En fait, je me suis rendu compte pendant la rentrée là que j'adorais la littérature médiévale. Et là, j'ai toujours trop envie de lire toute la saga du Graal et tout, genre. Cet été, je crois que je vais faire toute la saga du Graal. Bref. Donc, j'ai lu La farce de Maître Patolin. Donc ça, c'est une pièce de théâtre. Donc, on combine pièce de théâtre avec littérature médiévale. C'était trop bien. En fait, c'est un genre théâtral super spécial. En fait, c'est un genre théâtral de la farce. Je sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est un théâtre super grossier, super humoristique, mais qui dénonce beaucoup de choses. Donc là, on est vraiment dans la période de la justice, en fait. Du coup, ça parle vraiment... ça parle, en fait... Comment je peux vous le résumer? Parce que c'est drôle. En fait, ça parle vraiment des choses du quotidien, mais d'un point de vue super comique, super grossier, qui est super intéressant à étudier. Et on voit vraiment le discours juridique, etc. Parce que, en fait, je vais pas vous faire un cours d'histoire, mais à cette période, les gens devenaient de plus en plus avocats. Il y avait, en gros, c'est pas grâce, mais c'est une partie grâce au droit, au monde juridique, que s'est développée un peu la langue française en fait. Du coup, on voit ça et bref. Et dans ce livre, il y a d'ailleurs l'expression revenons à nos moutons. Voilà, c'est de là qu'est partie cette expression. Et je trouve ça super drôle. Bref, j'ai adoré. Si vraiment vous voulez vous pencher sur une littérature médiévale drôle, et etc. C'est genre, j'ai adoré, c'était super hilarant. Bref. Ensuite, bon, on va parler d'un classique. Donc Don Quichotte de la Manche de Miguel de Cervantes. Donc ça c'est le tome 1, je savais même pas qu'il y avait un tome 2. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire
de vous faire un résumé de Don Quichotte. Je l'ai même pas encore commencé parce que d'abord on doit en lire un autre. Bref, celui-là je dois le lire dans mon cours de littérature comparée parce qu'en fait on va comparer la littérature médiévale dans un certain point, d'un certain registre, d'un certain pays, d'un certain format. Enfin, bref, par exemple, le premier qu'on étudie, c'est le Chevalier de la Charrette. Donc on va parler de Lancelot, des aventures arthuriennes, etc. Donc on commence par ça. Puis ensuite on va parler de Don Quichotte, qui est un peu une réécriture du Chevalier, mais qui a été écrit en espagnol. Et ensuite, je crois qu'on va étudier un film, pareil, qui reprend des aventures. Mais vous voyez, c'est sur un autre format, donc ce qu'on appelle littérature comparée. Donc, Don Quichotte, voilà, j'ai hâte de le lire. Et du coup, j'en viens à vous parler du Chevalier de la Charrette, qui parle de Lancelot. Je ne l'ai pas encore commencé. Mais ça fait partie de la saga du Graal. Je pense que vous savez ce que c'est, je vais pas vous faire un cours. Voilà. Et ensuite, le scandale de l'année. J'ai pété un plomb quand j'ai vu ça. Je vous explique l'histoire. En fait, notre prof... Attends, c'est quelle heure parce que je dois aller à la fac là? Ah, ça va. Notre prof nous a dit achetez ce livre, vous devez l'acheter, il est super bien parce que ça reprend vraiment tous les auteurs, tous les courants du XVIe siècle, etc. Moi, en tant que bonne élève, je l'achète, tu vois. Déjà, le truc, il était plus édité, j'ai dû attendre qu'il soit réédité et tout. Moi, un bon élève, je l'achète. Je vois qu'il coûte 25 €. Je me dis d'accord, ça doit être un gros livre, un vieux livre et tout. Quelle surprise j'ai quand je reçois le livre et que je vois ça. Est-ce que vous avez vu l'épaisseur du livre? Il fait... Attendez. Il fait 200 pages. J'ai payé ça 25 €. 200 pages, 25 €. Faut pas se foutre la gueule du monde. Tout ça, c'est un super vieux livre en fait. Genre... mais merde quoi, c'est pas du papier russe, calmez-vous. Mais genre, bon, franchement, il a intérêt d'être bien, hein, je vous le dis. Donc, du coup, je vous explique ce que c'est. C'est un livre qui reprend les grands auteurs du XVIe siècle avec des passages de leurs œuvres, dans quel registre, dans quel mouvement ils appartenaient, etc. Voilà, c'est le scandale du siècle, voilà. J'ai mon livre de latin, mais ça sert à rien que je vous le montre, hein, clairement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une idée de lecture, c'est sur ces lectures-là ou pas. Ou si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur ma licence de lettres modernes. Voilà, ça peut être intéressant. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur ma licence de lettres modernes, n'hésitez pas à me poser des questions, comme ça pourra dynamiser la vidéo. Et voilà, et je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!